Donc, on a appelé ça le mouvement des magistrats. Vous savez, dans le monde judiciaire, mouvement des magistrats, ça veut dire l'affectation des magistrats. Un magistrat n'est pas un fonctionnaire comme un autre. Je l'ai dit dès ma prise de fonction. Et dans notre pays, malheureusement, depuis l'indépendance, les magistrats étaient considérés comme un fonctionnaire lambda. Ils étaient affectés ou mutés un peu de façon discrétionnaire par l'exécutif, par le garde des Sceaux, voire par le président de la République. Et on a essayé d'arrêter tout ça. Parce que quand on veut construire un état de droit, il faut commencer par là. Autrement dit, ce n'est plus le président de la République, ce n'est même plus moi de façon automatique qui va, parce qu'un soir je me suis mal réveillé, prendre un arrêté ou proposer un texte au président qui prendra un décret pour enlever un magistrat. Ça, c'est fini maintenant. Tout mouvement de magistrat va supposer un certain nombre de conditions qu'on appelle critères dans le jargon, sur lesquels le garde des Sceaux va se fonder pour faire ses propositions. Alors, je vais vous citer ces critères pour que les choses soient claires, parce qu'on entend beaucoup de choses dans notre pays. Les gens pensent que ça va se faire comme ça se faisait avant, c'est-à-dire entre deux portes, c'est-à-dire le dimanche chez le ministre, ou chez la sœur ou la tante du ministre. Ça, c'est fini, ça. Hein? Les choses se feront dans la transparence. Et moi, j'ai l'habitude d'assumer mes responsabilités. J'ai dirigé un barreau de 1000 avocats, où j'ai pris mes responsabilités, où des avocats ont été radiés à Montpellier, vous pourrez vous renseigner là-dessus. Mais on n'en est pas là ici. Je suis guinéen, donc je suis en Guinée. Concernant les magistrats, je prendrai mes responsabilités en matière de sanctions comme en matière d'affectation. C'est très important. Voyez-vous, l'état de droit suppose le respect d'un certain nombre de choses. Dès lors qu'on a des organes indépendants qu'on a installés, qu'on a institués et installés, je pense au Conseil supérieur de la magistrature dont certains membres sont là, certains sont membres du cabinet, ce soir est là, le procureur général est là aussi, et ça veut dire que on ne peut rien faire sans ce conseil. Ça ne veut pas dire que ce conseil va imposer sa volonté au ministre que je suis. Ça ne se passe pas comme ça. Donc, dans le cas d'espèce, j'ai la responsabilité de faire ce mouvement. Je l'ai fait à mon âme et conscience. Depuis 3 mois, je suis dessus. Je l'amène avec moi pendant mes vacances. Et je suis en train de l'affiner. Il est quasiment terminé. Et ensuite, je le soumets à M. le Président de la République, qui a son mot à dire sur certains postes. C'est la règle. En France, c'est comme ça aussi. Au Sénégal, c'est comme ça. Je vous rassure. Et ensuite, je le soumets au Conseil supérieur de la magistrature qui doit donner un avis. Alors, vous pouvez appeler ça comme vous voulez, avis conforme, avis simple, ça n'a pas d'importance. En France, c'est un avis conforme. Au Sénégal, c'est un avis simple. En Côte d'Ivoire aussi, au Burkina aussi. Mais ce qui est important, c'est que le Conseil pourrait dire au garde des Sceaux, ce magistrat que tu envoies dans telle ville, nous mettons des réserves parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça. Donc quand il me donne des avis, par exemple, négatifs sur un magistrat, il faut qu'il le motive aussi. Et je ne suis pas du tout obligé de suivre leur avis. Alors, si je ne suis pas leur avis, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir un blocage. Puisque la loi guinéenne dit avis conforme. Avis conforme, ce n'est pas avis simple. Vous connaissez la définition. Mais je fais confiance à la responsabilité et la responsabilisation de nos élus et de nos membres du Conseil supérieur de la magistrature, puisque je me suis basé sur des critères, donc ils comprendront que ce n'est pas le fait du prince, et que s'il y a des cas litigieux, nous allons régler ça en bonne intelligence. Voilà, je vais vous dicter ces critères. J'ai retenu 8 critères. Premier critère, c'est l'ancienneté dans la fonction du magistrat. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je tiens compte des gens qui sont magistrats depuis 30 ans, depuis 20 ans, depuis 5 ans, depuis 3 ans pour les tout derniers, voire depuis 6 mois pour les derniers. Un magistrat qui a 2 ans d'ancienneté ne peut pas être à la même place qu'un magistrat qui a 25 ans.
Deuxième critère, ancienneté au poste occupé. Alors, quand on dit ancienneté au poste occupé, c'est un peu vague. Je mets une durée, 3 ans. Pourquoi 3 ans? Parce que le dernier mouvement fait par mon prédécesseur, c'était en 2011. Au mois de juillet, au mois d'août 2011. Donc, vous voyez, on est à 3 ans. Le mouvement qui a précédé 2011, c'était en 2008. C'était 3 ans avant 2011, vous voyez, comme un fait exprès. Et le mouvement qui a précédé 2008, c'était 2004. Là, c'est 4 ans. Bon, je m'arrête là parce que sinon je peux aller plus loin. Donc, vous voyez, 2004, 2008, 2011, et là, on est en 2014. Donc, on est un peu dans le créneau des 3 ans. Alors, je vous rassure, ce n'est pas une jurisprudence. Si moi je suis à ce poste encore pour quelque temps, il est évident que je ne suis pas obligé de suivre ce délai de 3 ans. Hein? Donc ce n'est pas une jurisprudence, c'est écrit nulle part. Ça peut être 1 an, 2 ans, voire même 6 mois. Donc il faut aussi que les magistrats le sachent ça. Hein? Quelqu'un peut être nommé, si on constate qu'il ne fait pas l'affaire, c'est-à-dire qu'il est dans l'incapacité intellectuel, professionnel à assumer la fonction, le ministre peut proposer son remplacement dans les mois qui suivent. Donc il n'y a pas de droits actifs. Ça c'est très important. Quelqu'un peut être malade aussi. Troisième critère, promouvoir et positionner les jeunes. Alors le terme peut prêter à confusion. Promouvoir et positionner les jeunes, pourquoi? Parce que vous avez ce qu'on appelle l'échelle des âges. Il est évident que dans 5 ans ou 6 ans, beaucoup vont à la retraite. Peut-être moi-même. Donc, les jeunes magistrats qui sont là depuis 5 ans, depuis 6 ans, hein, on va les positionner pour être soit adjoints, soit pour faire souvent des intérims, mais certainement pas pour occuper des postes d'autorité et des postes de chef de juridiction. Voyez-vous, dans la magistrature, il y a aussi ce qu'on appelle l'ancienneté. Ce n'est pas un vain mot. On apprend quand on est ancien. Quand on est jeune sorti de l'université, on ne sait pas tout. On apprend avec les usages, avec le temps. Ça n'absout pas la carence ou l'incapacité de certains anciens. Sur ce troisième critère, je donne des précisions. Actuellement, on est à 2 promotions simplement de jeunes. Une première, deuxième promotion. Il y a une promotion qui va sortir dans 1 ou 2 mois. Il y a 49 ou 50 jeunes qui vont sortir, donc qui seront mutés dans les différentes juridictions. Donc, maintien ou confirmation.